Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 8 février 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'ouverture à séance à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach, Eric. Et malgré la petite baisse à l'ouverture sur le DAX, la hausse semble inexorable. Oui, alors pourquoi pas. C'est pas si sûr que ça en fait. Alors inexorable. Si on se place sur le plan de ça peut monter parce qu'il n'y a pas de velléité baissière. Oui, évidemment, ça c'est vrai. Si on n'a pas de vendeurs très motivés sur les niveaux actuels, alors niveau actuel. Jeudi, on est sorti par le haut. Bon, c'était attendu, c'était le plus probable. Ok. On a fait 2% de hausse pour sortir du range dans lequel on évoluait depuis la mi-janvier. Tout ça, c'était attendu. De même que l'absence de relais. C'est ce qu'on avait évoqué ensemble. Parce qu'on n'a pas, dans le contexte actuel, des changements qui pourraient nous amener à imaginer, en tout cas, que un flux d'intérêt pourrait se manifester, un flux d'intérêt à l'achat. Bon. Alors, on est monté de 2%, et puis depuis vendredi, lundi et puis hier, on a rebaissé gentiment. Donc pas de relais, c'était attendu, c'est constaté. Pas étonnant, parce qu'évidemment, on n'a pas de raison de voir les investisseurs moyen et long terme se précipiter pour acheter parce qu'on est sorti du range, évidemment pas. Donc c'est du flux spéculatif, tout ça on sait, on dit à peu près toujours la même chose chaque semaine. Et puis, on est reparti en arrière. On reparti en arrière et on s'est arrêté sur la zone 15 300, qui était la zone de résistance de la phase de latéralisation. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est une figure de pullback qui semble se dessiner. En tout cas, c'était le cas un peu plus tôt ce matin. Ça reste encore le cas pour le moment. Et donc, un rebond sur cette zone pour aller chercher le double top, là où on était au plus haut jeudi est tout à fait possible. Là, on aura donc un double top, c'est-à-dire que c'est une entrée possible pour les baissiers, de manière à viser un écart qui serait de l'ordre de ce que l'on vient de baisser, voilà, dans un premier temps. Mais la question maintenant, en effet, c'est est-ce qu'on va trouver beaucoup de vendeurs à cet endroit-là? Moi, je pense pas. Je pense pas que les intérêts, la conviction des baissiers soit très forte encore. Je pense qu'on va plutôt aller les chercher un cran au-dessus, du côté de 700, 660, 690, ça serait probablement un petit dépassement, comme j'indiquais sur mon graphique. Si on revenait vers les plus hauts de jeudi, je pense qu'on dépasserait légèrement par là, parce qu'en fait, juste au-dessus, il y a une résistance un petit peu en dessous de 700, et que s'il y avait des intérêts baissiers qui voulaient se mettre en place, par l'ouverture de position, de vente à découvert, ça serait plutôt de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'ils seront là? Je ne sais pas. On va voir. On va voir. En effet, ça peut continuer à monter parce que justement, il n'y a pas de conviction baissière. Ça montera alors sur toujours pareil des contraintes techniques, des obligations de faire, même si elles sont restées, vous avez dit, elles se sont un petit peu calmées, ces pressions haussières qui partaient. Allez, on va prendre large depuis début octobre, qui étaient sur tous ceux qui jouaient la baisse. À la faveur de la zone de latéralisation, je vous disais la semaine dernière, la pression haussière sur les baissiers commençait à baisser, et donc les pressions en cas de sortie par le haut de la zone de latéralisation seraient certainement modestes. Et c'est ce qu'on a pu voir, parce qu'en définitive, on est monté, et puis derrière, il n'y a pas eu d'obligation de faire, d'obligation d'accompagner le marché en achetant. Non, c'est redescendu gentiment. Donc, en effet, dans la zone de latéralisation, il y a eu une redistribution un petit peu du risque. Les baissiers ont eu le temps de se protéger contre une sortie par le haut parce qu'elle était la plus probable, parce que c'était aussi très probable qu'il n'y ait pas de relais. Alors, personne s'est énervé, et puis finalement, le scénario de protection se déroule comme prévu. Maintenant, si on fait le pullback, si on fait un cran plus haut, en effet, on aura à nouveau un niveau d'embêtement qui va monter d'un cran, avec l'obligation d'acheter les sous-jacents de la part notamment des vendeurs d'options call. Et à ce moment-là, on reprendra encore le scénario qui s'est déroulé pendant des semaines. Et je vous disais ça la semaine dernière également, c'est que je pense que si on monte encore d'un cran, on va avoir certainement une hausse qui va ressembler aux dernières semaines, derniers mois, avec un flux spéculatif essentiellement,
une volatilité qui baissera pas plus que ça, parce on est monté, mais la volatilité, elle reste toujours sur les mêmes niveaux, elle baisse pas fort, elle baisse pratiquement pas. Donc ça montre bien qu'il y a toujours de la méfiance, pas de complaisance, et donc monter doucement par faute de vendeurs. En tout cas, quand je dis vendeur, on est d'accord, hein, si ça monte, c'est qu'il y a des gens qui achètent, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent. Mais je parle de conviction baissière, hein, je parle de positions vendeuses ouvertes à découvert avec des volumes pour en effet penser que la hausse peut s'arrêter. Ça, je le vois pas venir, et c'est mon scénario pour les prochains jours, sauf nouvelle particulière qui pourrait, je sais pas, provoquer des mouvements. Mais comme je vous l'indiquais dans le graphique, on remonte vers 700, on redescend un petit peu, on revient sur 700. Voilà, ça va continuer, à mon avis, à se balader avec cette configuration, avec cette évolution. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup Eric pour cette analyse technique de l'indice phare allemand. On marque une rapide courte page de pub et on se retrouve dans un instant avec Daniel Cohen de Lara et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.